Eh bien, bonjour à tous, fermez vos volets, éteignez vos lumières et plongez-vous dans l'histoire des SCP. Je vais aujourd'hui vous expliquer la SCP, qu'est-ce que veut dire SCP. Donc SCP déjà de base veut dire Secure, Contact, Protect, sécuriser, contenir et protéger. La fondation SCP est une organisation internationale ultra secrète. Elle travaille en collaboration étroite avec tous les grands gouvernements de ce monde. Donc en fait la fondation SCP en fait du coup c'est une organisation internationale ultra secrète, donc on ne sait pas où elle se situe géographiquement, personne ne sait d'où elle vient, où elle est située exactement dans le monde, et tous les chercheurs et tout ça se posent des questions sur ça, mais personne en fait ne sait ça, voilà. Objets et spécimens venus bien sûr d'autres planètes, parce que vous allez voir dans nos différentes vidéos que les objets et les spécimens de la fondation SCP ne peuvent pas venir de la planète Terre, ce serait vraiment beaucoup trop bizarre. Après c'est aussi des humanoïdes, mais des humanoïdes génétiquement modifiés en fait. Ou aussi ça peut venir d'autres époques et d'autres réalités bien sûr, parce qu'on ne peut pas savoir tout sur la SCP, mais... Après il peut y avoir des objets maudits, donc en fait des objets vaudous un peu, des trucs comme ça, et puis aussi des êtres surnaturels comme vous a dit, des génétiquement modifiés, donc des trucs comme ça. Toutes ces choses et bien d'autres encore doivent être capturées et étudiées. L'ampleur et importance de la tâche sont telles qu'elles en supplantent le moral commune. Ainsi, une mesure particulière efficace fut la mise en place du personnel de classe D. Donc en fait les classes D, c'est des meurtriers, des violeurs et des voleurs en fait. En gros c'est des prisonniers qui ont été recrutés dans cette fondation en fait pour en gros être utilisés comme cobayes dans les différentes missions des SCP. Par exemple, un petit exemple, la statue, on vous en parlera, on en fera une vidéo beaucoup plus tard, mais je vais pas vous attarder sur ça. En fait, les SCP sont servis comme des cobayes et ils doivent en gros nettoyer par exemple, ils doivent nettoyer les cages, etc. Du coup, c'est hyper risqué, ils risquent leur vie, même si les chercheurs s'en foutent un peu de leur vie. En fait, ils font ça, mais juste pour le fun, en fait, qu'ils en perdent ou pas, aucune importance pour les chercheurs. La fondation classe des objets et ou entités qu'elle capture selon 4 classes. Il y a Safe, Euclid, Keter et Inconnu. La classe Inconnue, c'est on ne peut pas savoir l'entité ou de comment elle est, on n'a pas assez étudié en fait. Alors après il y a la classe Safe. Donc en fait ils sont mis en quarantaine et facilement en fait ils sont facilement étudiés, c'est-à-dire qu'en fait tu peux aller les voir et tout ça, et puis genre tu peux y aller au calme, au calme. Je dis ça au calme, mais sont bizarres. on s'en fout. Et puis vas-y, je te laisse continuer. Bon ben voilà, on va passer à la classe Euclid. Les objets de classe Euclid sont des anomalies qui sont soit insuffisamment comprises ou intrinsèquement imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement efficace n'est pas toujours possible, mais ne pose pas de menace assez conséquente pour être classé. Donc en fait, Euclid, il peut se passer des anomalies, mais pas hyper graves. Ça peut pas partir en cacahuète, et puis l'objet ou l'être ne peut pas s'enfuir, mais ça peut partir en cacahuète dans justement sa salle de confinement. C'est là que ça peut partir, voilà. Et comme on vous explique tout, la salle de confinement est un endroit où on enferme l'entité ou l'objet en question pour qu'elle ne cause aucun dégât aux alentours selon l'entité qu'elle est, pour fournir une protection supplémentaire à l'entreprise SCP. À toi de faire la classe. Donc après la classe Keter, donc la plus importante puis la plus dangereuse. Donc en fait les objets de classe Keter, ce sont des anomalies qui intrinsèquement sont une grave menace pour la sécurité du personnel de la fondation et le reste de l'humanité, et dont le confinement requiert des procédures extensives et complexes, où des objets ne pourront pas être totalement confinés par la Fondation grâce aux capacités technologiques et aux connaissances actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus dangereuses confinées par la Fondation, et tous les efforts de recherche consistent à permettre un confinement plus efficace de telles anomalies
ou en ultime recours la neutralisation de ces effets anormaux et de destruction opportune. Donc en fait, l'entité ou l'objet en question, comme l'a dit Fire tout à l'heure, sauf que là en fait elle cherche carrément à détruire l'humanité et tout le monde entier. Donc en fait c'est très dur de reconfiner cet objet une fois sorti de la fondation, car il veut détruire le monde en fait. C'est le truc. Et après, comment dire, nous avons pour les neutraliser, les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leurs caractéristiques anormales, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites, désactivées, soit parce qu'elles ne fonctionnent plus ou ne manifestent plus aucun effet anormal. La documentation pour les anomalies neutralisées est archivement à l'intention de nos successeurs, au cas où celles-ci retrouveraient leurs propriétés anormales ou réapparaîtraient dans le futur. Donc en gros ça c'est les classes secondaires si vous voulez. Genre quand on les a neutralisées, c'est sûr et certain, et puis expliquer, on peut savoir quelque chose dessus mais pas exactement tout ce qu'il y a dessus. Et la dernière classe, comme vous avez dit, la quatrième, est la classe ésotérique. La classe d'objets suivante se situe hors de champ de la classification standard, car on ne peut pas encore expliquer. Ça doit être au-dessus de Keter, à mon avis, parce que ça doit être tellement important que même les chercheurs dans la. Ils cherchent pas à comprendre. Voilà. La blague de merde. Mais voilà. Oui, ne cherchent potentiellement pas à savoir l'entité à quoi elle pourrait servir. C'est pour ça que dans les vidéos prochainement qu'on vous fera sur certains SCP, il y en aura qu'on ne pourra pas vous expliquer même si vous nous demandez, car elles seront sûrement dans la classe ésotérique. Et elle était pas mal, faut que j'écrive sur un bloc. Tais-toi. Donc après les classes ésotériques on les appelle les Thomiels. Donc les objets de classe Thomiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies particulièrement dangereuses, spécifiquement des objets de classe Keter. Même la simple existence d'objets de classe Thomiel est classifiée au plus haut de la Fondation et leur localisation, fonction et statut auxquels ne sont connus que d'une poignée de membres de la Fondation en dehors du conseil OS. Voilà, donc c'est en dessus de Keter carrément. Donc voilà. Après petite séance histoire. À la suite, on va se mettre dans l'ambiance, un peu fermer vos volets, éteignez vos lumières, sortez les chips, mettez les écouteurs. Sortez les voilà. À la suite de nombreuses attaques sur de nombreux sites de la Fondation, notamment les sites 14, 21, 32 et 49. Parce qu'en fait, si vous voulez, les sites ils sont éparpillés un peu partout dans le monde en fait. Ils sont tous, parce que dites-vous qu'il y a quand même 3000 SCP et 3000 SCP dans un seul site, ça serait assez chaud quand même. Oui. De nombreux SCP, Euclid et Keter furent relocalisés vers un site inconnu juste après une nouvelle force d'intervention mobile Epsilon et voilà 11 Nine-Tailed Fox a été créé pour protéger ce nouveau site en toutes circonstances. Après ça part parce que si vous voulez SCP ça a été refait en jeu, ils ont créé un jeu etc. Donc le jeu on vous mettra un gameplay aussi. Donc c'était à peu près tout pour résumer un peu SCP. On a quoi d'autre à dire, sachant qu'on va SCP est une très grande organisation, mais qu'on ne peut pas tout non plus vous dire dessus, car il y a beaucoup de choses qui ont été classées comme secret pour pas nier on va dire la santé des personnes qui croient à tout ce qui est un peu paranormal et voilà. Et du coup je vous fais une petite séquence, c'est que du coup en fait ils ont sorti un jeu vidéo en revivant les séquences et puis les trucs assez graves de SCP. Donc en fait je vais vous parler un peu du jeu. Donc SCP Containment Breach, il s'appelle le jeu. D'ailleurs c'est un jeu gratuit, je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Donc c'est un jeu vidéo de type survival horror en vue subjective développé par Blitz Basic par Jonas Rikkonen. Ce jeu est inspiré de certaines histoires de la Fondation SCP. Voilà. Donc il est actuellement en développement et il va y avoir plusieurs versions plus tard. Donc en fait notre joueur, en gros vous incarnez une personne de classe D, donc un cobaye, un prisonnier, pour l'organisation secrète. Et en fait ce que vous devez faire c'est que vous devez aller nettoyer la salle d'un SCP que je vous dirai pas parce qu'on va en faire une vidéo dessus que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà, je vous en dis pas plus sur ça. Je peux dire le développeur en fait vous en battez un peu les couilles, je pense. Voilà. Donc c'était un peu le résumé de toute la fondation SCP. Voilà, après on va faire un SCP, on verra quand on en fait un, peut-être une fois par semaine ou deux par semaine, je sais pas, on verra. Et chacun de notre côté, moi et lui, donc moi et Fire parce que... Une petite chose à vous dire, en fait, le premier par exemple
dit ces messages en même temps. Non, mais attendez, je sais même plus ce que je voulais dire. Non, le premier SCP, le 001, on ne pourra pas vous en parler car. Il est classé top secret, on ne sait rien sur lui. Que ça soit sur le site ou les petites applications de guide qu'il y a sur les téléphones Android ou iOS. On ne sait rien, c'est classé top secret. C'est classé top secret, on ne peut pas savoir justement qu'est-ce qu'est le 001 et pour l'instant, à mon avis, on ne le saura jamais. Donc voilà, c'était un petit résumé sur SCP. Voilà, on peut pas vous en dire plus parce que même sur internet, il n'y a vraiment pas plus. On vous a fait un résumé d'un peu tout. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On commencera là plus tard pour présenter le premier SCP qu'on va vous présenter. Voilà. Donc je vous donne juste une petite indication. Ça sera une classe Euclide et ça sera pas une personne ni des entités peut-être. C'est une entité. Et ça se passera dans une pièce, voilà. De classe Euclide, hein. Donc je dis bien Euclide, c'est un truc. Quand t'es dedans, en fait, c'est un peu la merde, mais. Si tu veux carrément la dire ce que c'est, t'as très tout l'ordre devant lui. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus, voilà. Donc à plus pour une prochaine vidéo. Peace. Peace.